Hello everybody and welcome to Real Life Academy. Aujourd'hui, nous allons faire notre première leçon, la salutation. Alors, ensemble avec vous, nous allons apprendre comment dire bonjour, bonsoir, bon après-midi, salut. Alors, toutes ces petites choses très importantes pour un tout début de l'apprentissage linguistique. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont dit à ce propos. Plein de choses à retenir. Mais ne vous en faites pas, on va vraiment faire simple. Ensemble avec vous, nous voyons 5 salutations basiques, importantes, qu'il faut retenir, connaître pour parler anglais comme un professionnel. Let's go! La toute première salutation que je vous conseillerais d'apprendre par cœur, c'est Hello. Tu peux le répéter après moi? Hello. Very good. Thank you. Alors, hello est une salutation formelle, c'est-à-dire on peut l'utiliser au travail, dans des milieux professionnels, avec des grandes personnes, les aînés. C'est vraiment professionnel, c'est formel. Alors, l'avantage avec ces salutations, c'est que on n'a pas besoin de déterminer l'heure à laquelle nous nous en servons. Le matin, le soir, les après-midi, n'importe quand, nous pouvons utiliser hello. Ça n'exige pas une heure précise. Et en ce qui concerne sa traduction française, ça peut se traduire en salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est-à-dire ça englobe toutes les salutations en une seule. Hello. Et à mon humble avis, c'est la manière la plus facile et efficace de saluer une personne pour ne pas se prendre la tête avec la notion des temps. Il est quelle heure? Il est 9h. Dois-je dire bonjour ou bon après-midi? Ok, avec hello, c'est bon, ce problème est déjà réglé. J'ai dit hello le matin, je dis hello le soir, je dis hello l'après-midi. Et voilà, je ne me prends pas la tête. Alors, la deuxième salutation, c'est Hi. Can you say it, please? Tu peux le dire après moi? Hi. Very good. Très bien. Alors, hi signifie en français salut. La même signification avec hello, salut. Sauf que hi est une salutation informelle. C'est-à-dire, nous l'utilisons généralement entre amis, quand on est entre potes. Ok, c'est cool, entre amis, ça passe. Ou avec les gens, la même famille, les personnes très familières, très proches, on utilise hi. Mais strictement déconseillé dans le milieu professionnel. Devant ton chef, surtout vous là, qui êtes recruté fraîchement, alors je vous déconseille d'utiliser hi. C'est pas trop poli. Alors, c'est informel. Il faudrait plutôt utiliser hello. Parce que hello est une salutation formelle. Mais hi, c'est entre amis. Hi, my friend. Salut, mon ami. Hi, brother. Salut, frère. Enfin, s'il s'agit de ton frère, bien sûr. Et ça passe. Et le bien avec hi également, c'est que on l'utilise n'importe quand. On ne t'exige pas l'heure. À 12h, je dis hi. À 13h, à minuit, je dis hi. Ça signifie en français salut. La troisième salutation, c'est good morning. Can you come again, please? Good morning. Tu peux le dire après moi? Comment? Good morning. Cool. Thank you. Alors, good morning signifie en français bonjour. C'est une salutation formelle. C'est-à-dire, nous l'utilisons partout, même au travail, avec des personnes importantes, des personnes âgées, et ainsi de suite. La différence entre la salutation comme good morning et les autres comme hello et hi, c'est que good morning est utilisé à un timing précis. C'est-à-dire, nous utilisons good morning à partir de 0h jusqu'avant 12h. C'est-à-dire, à 10h, on dit good morning.
À 9 heures, on dit good morning. À 11 heures, good morning. À 7 heures, good morning. À 5 heures du matin, good morning. Et ainsi de suite. Et sans plus tarder, nous passons à la quatrième salutation qui est good afternoon. Good afternoon, ça signifie en français bon après-midi. Alors, c'est une salutation formelle également, mais qui s'utilise à partir des 12 heures jusqu'à 18 heures. Dites good afternoon, my friend. Hey, good afternoon, Anne. Salut, Anne. Voilà. Et la toute dernière salutation, c'est good evening. Tu peux le dire après moi. Good evening. Ok, thank you. Good evening signifie bonsoir. C'est une salutation formelle qu'on utilise à partir des 18h jusqu'à avant 0h, voilà 23h et ainsi de suite. Alors, c'est également une salutation formelle. Très important. Alors là, nous venons de voir nos 5 salutations basiques en anglais sans perdre la tête. Et je vais maintenant vous apprendre comment répondre, comment répliquer lorsqu'une personne vous dit hello, hi, lorsqu'il vous dit good morning, et ainsi de suite. Alors, une fois de plus, c'est aussi simple que ça. As simple as it is. Aussi simple que ça. Alors, lorsqu'on vous dit hello, répondez par la même salutation. Répliquez la même salutation. Hello, hello. On vous dit hi, répondez par hi. Lorsqu'une personne vous salue en disant good morning, répondez également good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Surtout avec ces 3 salutations, hein, très important. C'est-à-dire good morning, good afternoon, good evening. Répondez par ces 3 salutations de la même manière qu'on est en train de vous saluer. Mais que cela ne tienne, vous pouvez également inverser. C'est-à-dire une personne qui vous dit hello, vous pouvez répondre hi. On vous dit good morning, vous répondez hello. Ça ne dérange pas, ça peut passer. Alors, dans la vie courante, ça ne dérange pas du tout. Voilà. Et ensemble avec vous, j'aimerais que nous apprenions à présent comment dire au revoir en anglais. Saying goodbye. Parce que nous venons d'apprendre comment dire bonjour. Et alors, comment dire au revoir en anglais, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a plusieurs expressions, mais je tiens à vous donner les 3 expressions les plus utilisées. La première est bye. Can you say bye? Tu peux dire après moi, comment? Very good. Et la deuxième expression est goodbye. Aussi simple que ça. Goodbye. Tu peux le dire? Très bien. Et la dernière expression, c'est see you. Ok, aussi simple que ça. See you. Voilà. Tu peux le dire encore? Congratulations. See you signifie on se voit, au revoir. Enfin, à plus. C'est la même chose avec bye qui signifie au revoir ou encore goodbye qui signifie également au revoir. Alors, ce sont là les 3 expressions les plus utilisées en anglais pour dire au revoir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous signaler que notre formation est vraiment très bien structurée et basée dans ce que nous avons présenté dans notre plateforme Real Life Academy. Alors, dans l'application, tout ce que je suis en train de vous enseigner s'y trouve déjà. Alors, vous n'aurez qu'à y accéder et lire la leçon pour comprendre davantage certains détails que je n'ai pas énumérés ici. Ça, c'est très important. Alors, vous y trouverez également un mini dialogue que je vous conseille vivement d'aller suivre. Et c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire concernant la notion de salutation, aussi simple que ça. Alors, gardez à l'esprit, c'est une norme importante. L'anglais, c'est vie. L'anglais, c'est pratique. La théorie, c'est bien, mais ce qui compte le plus, c'est la pratique. Je vous invite à respecter tous les points importants énumérés dans le guide. C'est-à-dire, après
avoir suivi la leçon, faites l'effort de faire les exercices. Juste après la leçon, vous trouverez les exercices. Répondez à ces questions qui sont d'ailleurs au choix multiple, automatique bien sûr. Et après les exercices, vous passerez le quiz. C'est alors que vous pourrez peut-être passer à la nouvelle leçon. Mais avant de passer à la nouvelle leçon, je nous prie de respecter les consignes. C'est-à-dire, nous devons pratiquer. Ici, dans notre plateforme Real Life Academy, notre formation est focalisée sur la pratique. C'est-à-dire, il y a toute une série de pratiques que je vous invite à utiliser chaque jour. Vous suivrez les guides en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en bas de votre écran et ça va vous aider à très bien pratiquer. Thank you so much everybody and see you. Goodbye. Voilà, je viens d'utiliser nos deux différentes expressions pour dire au revoir en anglais. Bye.